Voilà, je vous propose qu'on commence, ça fera éventuellement venir les derniers rappeurs à la terre. De toute façon, au début, on va faire une courte introduction. Donc, je vous prie d'excuser l'absence de d'Anne-Marie Pérez, donc la directrice générale de Cap Énergie, là, qui a été retenue ailleurs. Donc, il ne pourra pas faire l'introduction que je lui avais proposé de faire. Je remercie d'avance donc Delphine Robart-Mogis pour la région sud et Younes Rifad pour les services déconcentrés de l'État en région, la DRETS, qui vont intervenir et qui se présenteront du coup à cette occasion-là, juste après cette introduction. Donc, vous avez peut-être vu dans l'invitation à ce webinaire qui a un dispositif renforcé, on va dire, d'accompagnement des porteurs de projets sur les appels France 2030, qui est en train de se mettre en place en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, nous avons pensé qu'il était utile de donner l'opportunité donc aux membres du pôle et bien d'en savoir un petit peu plus sur un format court, sur ce nouveau dispositif d'accompagnement renforcé. Et nous nous sommes permis aussi d'inviter quelques anciens membres des 2 ou 3 dernières années, voilà, en leur ouvrant du coup la possibilité, juste pour ce webinaire, de se rappeler aux bons souvenirs de la communauté Cap Énergie. Puisque vous allez le voir, il s'agit de pouvoir faciliter l'accès à des moyens de financement de l'innovation. Vous l'entendez dans les journaux, à la radio. L'État français a constitué une enveloppe importante, hein, quand même, de budget pour faciliter, favoriser l'innovation. C'est très nécessaire, vous le savez probablement, pour rester compétitif dans les concurrences, notamment internationales, sur les différents sujets. On parle beaucoup d'industrialisation ces temps-ci, hein. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à l'Élysée, il y a le sommet Choose Friends, avec un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'annonces qui sont faites. Choose France, ouais. Et puis aussi, et vous le savez, en tant que membre ou ancien membre de Cap Énergie, le sujet de la transition énergétique, dans le sujet de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est un sujet qui nécessite, on appelle ça souvent sous le vocable de transition, mais qui, pour transiter, nécessite beaucoup d'investissements dans des infrastructures, dans des solutions de décarbonation. Voilà, et donc toute cette organisation répond aussi à cet enjeu majeur. Voilà, je continue pas plus longtemps ma conclusion qui avait pour but essentiel de laisser venir les derniers arrivants. Et je vais passer assez vite la parole, donc à deux voix, puisque c'est un dispositif État-région, à Younes et Delphine, qui vont vous présenter les éléments généraux, hein, de ce dispositif. Et puis après, je reviendrai pour vous indiquer ou pour vous rappeler eh bien, l'accompagnement que fournit le pôle Cap Énergie aux porteurs à projet de ces appels à projets France 2030. Voilà, Younes, Delphine, je vous laisse prendre le relais, partager votre présentation et puis nous donner les éléments d'explication sur ce dispositif. Parfait. Tu partages, Younes, ou tu veux que je le fasse? Si tu peux le faire, c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup Et Sylvain, pour cette introduction et merci à Cap Énergie d'organiser ce webinaire. Merci aux membres, et merci à toutes et tous. Delphine, tu veux te présenter en 1er? Oui, si tu veux, donc Delphine Robart-Mogis, région Sud. Je suis rattachée à la direction en charge du développement économique au sein, du service filière et industrie, et je suis en charge de la filière énergie, donc à savoir, l'opération d'intérêt régional énergie de demain, qui est l'outil régional d'animation de filière, et le suivi du pôle de compétitivité Cap Énergie. Et Younes, je te Oui. redonne la parole. Est-ce que c'est bon sur le partage du document? Vous le voyez bien? Mmh.
Ouais, j'ai l'impression Oui. que c'est bon. Très bien. Et donc, je prends la main, je me présente, donc Younes Rifad. Je travaille au service économique de l'État en région et un service de la DRET, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et ce service économique de l'État en région est un service déconcentré de la DGE, Direction générale des entreprises, qui est une des directions, une des administrations du ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et du numérique, il me semble, si le nom n'a pas changé. Et je suis en charge de la décarbonation de l'industrie et de la filière hydrogène, et je suis ingénieur au sein de ce service. Et peut-être que on peut passer le premier slide. On va commencer la présentation sur cette expérimentation pilote de France 2030. Mais avant de traiter spécifiquement de cette expérimentation, je vais faire quelques rappels, ou pas, mais sur les grands principes et les objectifs du plan France 2030 que Sylvain a mentionné en propos introductifs. Et je vais essayer de juste retracer un tout petit peu le pourquoi de ce grand plan France 2030, qui prend en fait la suite également, ou qui intègre les programmes d'investissement d'avenir, et qui est en fait un dispositif ou une intervention verticale de l'État dans les politiques d'innovation. Historiquement, on va dire que la théorie économique utilisait plutôt des instruments horizontaux ouverts à toutes les entreprises, sous forme notamment de soutien à l'innovation, crédit d'impôt recherche, de soutien à la compétitivité par l'allègement des coûts de production. Et l'idée un petit peu sous-jacente, c'était que le recours à des politiques de soutien plus ciblées sur des entreprises ou des secteurs était de moindre intérêt, puisque a priori, les mécanismes de marché permettaient d'orienter plus efficacement les facteurs de production vers les activités les plus productives. Alors j'entends peut-être si vous pouvez couper vos micros. Attends, je pense que Et cette utilisation d'instruments, on va dire, horizontaux pour les politiques liées à l'innovation a été en quelque sorte remis un petit peu en question, notamment à l'aune, on va dire, de ce qu'on appelle un petit peu des grandes défaillances de marché ou des défis sociétaux complexes. Et en premier lieu, aujourd'hui, le défi sociétal le plus complexe devant nous, c'est la transition écologique ou le réchauffement climatique, et qui implique en fait que ces politiques d'innovation puissent être dirigées, orientées. Et c'est ce qu'a fait historiquement, c'est ce qu'ont fait les programmes d'investissement d'avenir, et c'est ce que vient accélérer et acter encore plus fort le plan France 2030. Et donc, le plan France 2030, c'est un grand plan de 54 milliards d'euros qui s'inscrit pleinement dans cette évolution et qui vise à soutenir des stratégies principalement industrielles pour répondre aux enjeux des transitions économiques et sociétales, en ciblant des acteurs à très fort potentiel de croissance. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu les acteurs émergents, et au travers d'objectifs définis, donc 10 objectifs avec 6 leviers enfin, ces 6 leviers couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et sont transverses à ces 10 objectifs. Et on va de la recherche fondamentale à l'innovation jusqu'à l'industrialisation. Donc, il y a aussi une conciliation entre les politiques liées à l'innovation un petit peu pure et l'industrialisation. Donc, voilà à quoi s'attaque un petit peu le plan France 2030. Hem Et donc sur les 10 objectifs, bah, je vais peut-être pas tous les citer, mais on voit que beaucoup sont liés à la transition écologique, avec 5 grands leviers, et je pense qu'on peut passer à la slide suivante.
Donc, ce que je disais, c'est que France 2030, il adresse quand même des acteurs qui sont fortement innovants et qui visent à industrialiser ces innovations. Donc, à la différence du plan de relance, qui était, comme son nom l'indique, relancer l'économie par un soutien de l'État et donc qui fait un effet de levier pour entraîner toute l'économie. Ici, France 2030, il poursuit des objectifs assez différents, puisqu'il va soutenir en premier lieu des projets qui sont assez risqués et ambitieux, avec une forte sélectivité au niveau national. C'est-à-dire que dans le cadre de l'instruction des dossiers qui sont déposés, les opérateurs qui instruisent les dossiers, donc notamment la BPI et l'ADEME, vont être soutenus par des experts indépendants qui vont analyser également les dossiers. C'est un soutien aux acteurs émergents à hauteur de 50% du plan. Chose qui est assez importante, c'est que 50% du soutien de France 2030 est dédié à la transition écologique ou à la décarbonation de l'économie dans son ensemble, avec une évaluation au fil de l'eau, c'est-à-dire que pour chaque dispositif dans France 2030, il va y avoir des relèves qui vont s'installer au fil de l'eau et que c'est un plan qui est coordonné et géré au niveau national. C'est-à-dire que euh, c'est les administrations centrales, le SGPI, donc le secrétariat général pour l'investissement, en lien avec les opérateurs, qui vont proposer les cahiers des charges et qui vont instruire au niveau national. Je pense qu'on peut passer à la prochaine slide. Donc, peut-être pour être un petit peu plus précis sur quelles sont les entreprises qui peuvent être éligibles ou qui seraient susceptibles de rentrer dans le cadre de France 2030, ce sont des projets, des entreprises qui portent des projets donc innovants, fortement risqués, individuels ou collaboratifs. Donc, notamment, je le répète, avec une innovation alors, de rupture, c'est-à-dire qu'il y a un facteur différenciant quand même par rapport à une offre existante et qui intègre les objectifs qu'on a vus lors de la première slide. Donc, les 10 objectifs ou les leviers qui sont également indiqués dans la première slide. Et pour être aussi extrêmement explicite sur la notion d'acteur émergent, c'est que aujourd'hui, France 2030 souhaite favoriser ces acteurs émergents, start-up industriels. Et donc, ce sont des entreprises assez jeunes ou des ETI et grandes entreprises si celles-ci sont issues de concentrations de moins de 3 ans de start-up ou qui participent à un consortium avec des start-up. Et toujours avec une notion donc de marché d'avenir émergent en forte croissance, avec le filtre donc qu'on a vu précédemment également sur la décarbonation de l'économie de manière un peu large. Peut-être qu'on peut passer la prochaine slide. Donc ça, c'était pour le cadre un petit peu général sur France 2030. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être à la fin de la présentation sur France 2030 à proprement parler. Évidemment, on est disponible pour répondre aux questions. Mais je viens rapidement sur cette expérimentation France 2030 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est que collectivement, on a fait un bilan donc en début d'année et la région se positionne comme étant la 5e région en termes de financement sur France 2030 et que la région Sud et puis l'État a considéré que c'était pas assez satisfaisant pour une région comme la région PACA qui avait des acteurs émergents qui avaient des projets
Et on a collectivement décidé, donc avec la région Sud et avec les pôles de compétitivité, de mener une expérimentation. Et le maître mot, c'est de simplifier et d'accélérer. Voilà, c'est comment on arrive à simplifier la vie des porteurs de projets qui souhaitent s'inscrire dans France 2030 et de les accompagner davantage sur leurs projets. Et dans ce contexte-là, enfin, dans le contexte qui a présidé à la définition de cette expérimentation, il y avait aussi une congruence forte entre les objectifs du plan France 2030 et les politiques de développement économique et industriel de la région Sud, avec notamment les 8 opérations d'intérêt régional. Et donc, grâce en fait à l'ensemble de ces éléments-là, cette expérimentation est née. Donc, je rappelle les objectifs. Donc, l'idée in fine, c'est quand même d'augmenter le nombre de lauréats dans la région et de maximiser les opportunités de financement pour les porteurs de projets. Et donc, avant d'être lauréat, il y a cette idée de se dire, en amont du dépôt de dossier, on va essayer d'accompagner, d'identifier, d'orienter les porteurs de projets. Et donc, on se mobilise collectivement, État, région et pôle de compétitivité, pour simplifier et pour atteindre ces objectifs. Voilà, je crois que pour la prochaine slide, c'est Delphine qui prend le relais Oui, je et vais moi je prendre. reviendrai à la fin sur, pour vous présenter quelques appels à projets, qui peuvent vous intéresser et qui portent, notamment sur la décarbonation, l'hydrogène, les énergies renouvelables, et cetera. Oui, je vais essayer de donc vous préciser un petit peu, l'organisation, et le service qu'on va proposer aux entreprises pour, approfondir cet accompagnement, hein, dans le cadre des appels à projets France 2030. Donc comme vous l'avez compris, hein, Younes l'a mentionné, il s'agit là d'une phase expérimentale que seul le territoire qui est couvert simplement sur le territoire régional. Donc il y a peut-être des choses qu'on ajustera derrière, mais au jour d'aujourd'hui, on a séparé, les thématiques, enfin disons les sujets couverts par France 2030 en 3 grands blocs. Le premier sur lequel je vais revenir qui concerne, directement les entreprises, leur développement industriel, la partie innovation. Le second, qui est consacré à la formation où là le pilotage, on a un pilotage État-région complété par la Caisse des dépôts et qui se centre sur un appel à projets, spécifique qui est, compétences et métiers d'avenir, hein, pour adapter, les évolutions des besoins en formation, dues à de nouvelles filières, à de nouvelles évolutions de filières. Et le dernier bloc qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, où là aussi on a un pilotage État-région, mais État côté Drari et non plus directement Dretz et région, et là qui concerne plus spécifiquement les appels à projets académiques. Sur le premier bloc sur lequel je vais revenir et sur lequel on souhaitait mettre l'accent aujourd'hui, bien que les 2 autres sont concernés aussi, hein, par l'offre qu'on va détailler. Là, on a, voilà, un pilotage entre, le CER, et de la DREETS et la région Sud, le service, des filières stratégiques, et il sera possible pour les entreprises d'aller déposer des précandidatures simples, sur un lien, que vous avez ici et qu'on vous transmettra pour qu'on puisse, vous aider à vous orienter dans France 2030 et qu'on puisse éventuellement vous